Nous allons ici voir les boucles. Donc nous avons plusieurs types de boucles. J'ai préparé le travail en créant un fichier. Ici, voilà, j'ai le projet introduction aux boucles et j'ai créé un module, voilà, dans lequel je vais travailler. Dans ce module, j'ai déjà préparé 4 procédures. Voilà, elles sont ici. Et on va débuter par la première, c'est-à-dire la procédure qui sera notre exemple pour la boucle for each. Donc ici je vous ai mis le petit texte qui explique ce qu'est la boucle for each. Donc cette boucle va travailler sur une collection. Alors une collection en informatique, et essentiellement ici ce qui nous intéresse sur Excel en VBA, eh bien par exemple vous avez une collection ici à gauche, vous voyez une collection de feuilles de 1 à 10. Et cette collection fait partie du classeur. De la même façon que la collection de cellules fait partie de la feuille. Et ainsi de suite. D'accord? Donc dans l'application Excel, on pourrait avoir une collection de classeurs si j'avais plusieurs classeurs ouverts. On peut en programmation VBA, à partir d'un classeur, sur différents classeurs ouverts ou fermés, aller rechercher des informations, des données et ainsi de suite. Donc voilà, donc on va toujours travailler par rapport à des collections. Donc ici, pour faire simple, on va travailler sur la collection de cellules qui s'appelle l'objet range, d'accord. Donc je vais prendre A1 ici 2.C4. Voilà, j'avais déjà fait un petit exemple. Voilà, je vais quitter la section pour l'exemple. Ok. Donc ici, je pourrais dire que dans cette plage de cellules, je peux mettre une valeur, par exemple, point value égale 1. Ça, on l'avait déjà vu dans une des vidéos précédentes. Si je fais F5, voilà. Donc là, j'ai des formats peut-être spécifiques. Alors, si je ne... Ça, c'est simplement pour la démonstration. Ok, je vais remettre ça en format standard. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, j'efface. Donc c'est pour la démonstration. Alors, en même temps, j'ai peut-être pas envie de changer les valeurs. Donc pour la démonstration, je vais prendre une autre, non pas une propriété, mais une méthode, d'accord. C'est-à-dire, je vais sélectionner, voilà, sélectionner les cellules. Voilà. Donc je clique à l'extérieur, hop, je fais ça, F5, et ça marche. Je vais compliquer la chose. Voilà. Je vais mettre une virgule. Alors attention, en VBA c'est la virgule, à la différence sur Excel qui est le point virgule en séparation de plage de cellules. Donc là je vais par exemple prendre B2, voilà, virgule, B4, 2 points, B8. Voilà. Donc vous voyez, j'ai essayé d'avoir une sélection un peu variée. Voilà, F5, et voilà. Je vois que j'ai des sélections doubles et des sélections uniques. Ok, donc je suis capable d'identifier une collection, et ça c'est important. J'ai identifié ma collection. Ok, bon, je peux laisser mon exemple select. Donc je commence le for each. Ma cellule c'est une variable in quoi? In ma collection. Donc je reprends next pour terminer la boucle. Je vais remettre ici le nom. C'est pas obligatoire, mais je vous le conseille. Ça permet de savoir où s'arrête la boucle quand on a 3 pages de code. Ok. Donc par exemple, je pourrais très bien dire, tiens, puisque ici ma cellule sera tour à tour au fur et à mesure que la boucle va se dérouler, sera un objet de la collection. A1, C4 et ainsi de suite. Donc, comme c'est un objet de la section, je vais peut-être pouvoir mettre ici le select. Donc, j'y vais. Alors, je le fais un peu en direct. Et ici, point select. Oui, parce que la variable, je ne définis pas les variables. Normalement, on doit définir les variables et ainsi de suite. Mais pour éviter de compliquer la chose, par défaut, elle sera définie comme étant un objet similaire à un des objets de la plage. Donc, ok, je fais F8 pour bien
visualiser l'exécution du code. Voilà, hop. Donc vous voyez ici, pour l'instant c'est A1. Voilà. Et il va sélectionner chacune des cellules. Bon, alors peut-être voilà, je fais F5, je peux aller attendre d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, ça marche très bien. Donc je peux aller plus loin. Ici, CTRL C, point value égale 1, par exemple. Donc si je fais F5, voilà, j'ai un partout. Mais je pourrais très bien aussi faire ceci. Pourquoi? Parce que j'ai des sélections en double. Rappelez-vous, j'ai des sélections superposées. Donc F5, voilà. Donc on voit ici que j'ai 3 au lieu de 2. Alors il y a un exemple encore plus frappant. Si je concatène avec une valeur numérique, donc je rappelle que la concaténation transforme le résultat en valeur textuelle, F5, voilà. Si je continue, F5, F5. Ok. Donc deuxième vidéo, je vous montre comment réaliser une table des matières.